Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau podcast sur ma chaîne Ose. Podcast très spontané, j'ai pas prévu de texte ni rien, mais des fois je me dis autant battre le fer quand il est chaud. J'étais en train de marcher ce matin et je me suis dit que ça serait super cool d'aborder ce sujet avec vous. On va parler d'habitudes et de pourquoi on n'arrive pas à perdre de poids des fois à cause de nos habitudes. Donc avant de commencer ce sujet, je vous inviterai à vous abonner, à activer la cloche des notifications et pourquoi pas me laisser un petit like et un partage d'expérience à la fin de ce podcast. Ça soutient énormément mon travail. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Aujourd'hui, je parle de perte de poids. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui m'a vraiment touchée pendant plusieurs années. Et je vais vous donner un exemple tout bête, mais pas tellement à la fois. Quand j'étais ado, j'avais acheté un programme en PDF pour faire des abdos à la maison. Et moi, mon objectif à l'époque, c'était vraiment d'avoir le six-pack. Et je me disais que justement, en suivant ce programme pendant plusieurs jours, j'allais enfin voir mes abdos tracés, dessinés. Seulement, je vous apprends rien, j'étais jeune, il y avait ce petit côté naïf où tu penses que des fois, en faisant quelquefois un programme, tu vas avoir des résultats de ouf. Alors qu'en fait, c'est vraiment dans la répétition et surtout, bien évidemment, pour les abdominaux, il n'y a pas que ça qui rentre en considération. Il y a votre alimentation, votre génétique, enfin, plein de petits paramètres. Mais tout ça pour vous dire que j'étais vraiment persuadée qu'en faisant ce programme, il allait se passer des trucs de fou. Et en fait, j'étais aussi un peu impatiente quand même, parce que c'est un peu prétentieux de croire qu'en quelques jours, on peut avoir des abdos en suivant ce programme. Mais pourtant, j'y croyais vraiment. Et c'est un truc que je peux vous assurer, c'est qu'après 8 ans d'expérience dans le sport, déjà de 1, mes abdos, je les ai toujours pas. Donc oui, j'ai un ventre plat, mais j'ai pas les abdos tracés. Et la seule fois où je les ai eus, c'était quand j'étais en compétition bikini. Donc voilà, ça me demandait quand même certaines concessions et certains sacrifices que aujourd'hui, concrètement parlant, clairement, je n'ai pas du tout envie de renouveler. Et je dirais que mes priorités ont changé et qu'aujourd'hui, pour moi, le fait d'être en bonne santé, de me sentir bien dans mon corps, c'est beaucoup plus important que juste avoir un physique absolument tracé, sec et découpé. Donc la première chose à faire, quand on veut changer ses habitudes, c'est de mettre de la conscience dessus. Parce que souvent, c'est vrai que on est dans notre vie, dans notre quotidien et on se plaint que les choses ne changent pas, que ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas, on comprend pas pourquoi on n'avance pas, pour la simple et bonne raison que 90% du temps, on fait la même chose. Il y a un docteur que j'aime énormément qui s'appelle Joe Dispenza. Peut-être que certains et certaines le connaissent, il a écrit des ouvrages hyper intéressants. Et où il explique que justement, la majorité du temps, nos journées, c'est toujours la même chose. Sauf que on ne s'en rend pas compte. Donc déjà, le meilleur moyen de prendre conscience de ses bonnes ou mauvaises habitudes, ça serait de mettre de la conscience dessus. Faut être aussi un petit peu honnête avec soi, je pense. Quand on a un objectif de perte de poids, je vais utiliser cet exemple parce que je pense que c'est un exemple qui va parler à beaucoup de gens qui suivent ma chaîne YouTube, mais faut être cohérent. Si tous les week-ends, vous vous enfilez plusieurs verres d'alcool, que vous allez 2-3 fois par semaine manger un fast-food, que vous dormez mal, que vous êtes sédentaire, que vous faites pas de sport, au bout d'un moment, on peut pas être fit si on fait rien pour l'être. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on devient pas sportif sans faire de sport. En fait, c'est un mindset, c'est un état d'esprit et c'est des habitudes à prendre. Donc ces habitudes-là, moi, mon tout premier conseil, ça serait pourquoi pas de les rendre conscientes. En faisant un listing. Vous pouvez faire plusieurs colonnes avec des habitudes qui vous prennent de l'énergie et des habitudes qui vous en donnent. Les choses qui sont positives et négatives en gros. Comme ça, vous arrivez déjà à voir ce qui vous fait du bien et ce qui potentiellement peut vous empêcher d'atteindre votre fameux objectif. Je vous donne un exemple, faire votre lit, ça va être peut-être plus simple que de commencer à mieux manger. Et on ne se rend pas compte à quel point faire son lit le matin et bien manger, c'est quand même étroitement lié. Ça veut dire que le fait de commencer à prendre sa vie en main, de mettre des actions en place, même si elles n'ont rien à voir avec le fait de mieux manger et faire du sport, par exemple, ça va déjà conditionner votre mental et votre cerveau à faire mieux, entre guillemets. Une fois qu'on a pris conscience justement des habitudes qu'on entretient et qu'on est prêt à être un petit peu honnête avec soi et à être prêt à s'engager dans justement quelque chose de nouveau,
Il faut prendre conscience que justement, si une habitude, ça se crée par action répétée, ça va pas devenir une habitude du jour au lendemain et ça va pas être facile non plus. Le cerveau, il est assez fainéant et il aime bien justement se contenter de ce qu'il sait. C'est plus simple pour lui de reproduire des schémas. Je vous donne un exemple tout bête. Vous vous réveillez le matin, vous prenez votre café, vous déjeunez ou pas, vous allez aux toilettes, vous vous brossez les dents, vous prenez votre voiture, vous partez au travail. Voilà, ça fait partie des habitudes inconscientes. Ça veut dire qu'on le fait machinalement sans même s'en rendre compte. Mais vous pouvez pas espérer qu'en 2, 3, 4, 5 jours, déjà, vous allez créer une habitude et en plus de ça, que ça va vous apporter des résultats. Un exemple hyper bateau, vous plantez une graine pour avoir un arbre, il va vous falloir des années pour avoir un arbre. C'est comme je vous le disais avec mon physique, je me disais, oui, allez, je me mets au sport et dans quelques mois, dans quelques semaines, c'est réglé. Bah non, 8 ans plus tard, voilà, j'ai un beau physique, mais j'ai pas le fameux six-pack que j'aurais pu espérer avoir au tout début un petit peu naïvement. Je pense qu'il y a un facteur génétique et puis, comme je l'ai déjà évoqué, pour moi, le fait de me priver de manger de certaines choses ou d'être en restriction alimentaire trop longtemps, c'est quelque chose que j'ai expérimenté au travers des compétitions de bikini, mais que je n'ai plus envie d'expérimenter aujourd'hui. Simplement parce que mes priorités ont changé et que pour moi, manger ce que j'aime, me faire plaisir tout en étant en bonne santé, c'est beaucoup plus important que juste un résultat esthétique. Après, ça serait vous mentir que de vous dire que j'ai pas envie d'être bien, de renvoyer une bonne image. Mais déjà, c'est important que cette bonne image me la renvoie à moi-même et que je me sente bien avec ce que je dégage. Je dis toujours que le physique, c'est l'extension de qui on est là-dedans. Donc je pars du principe que si on est quand même un minimum bien, on va quand même avoir un physique qui nous convient et dans lequel on se sent bien. Ça, on l'entend un peu partout. Oui, il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude ou que sais-je, X nombre de jours. Alors effectivement, les habitudes, elles vont se créer dans la répétition, c'est un fait. Mais je pense que quand on veut créer ces nouvelles habitudes-là, c'est important de devenir un petit peu, son propre coach. Quand je dis son propre coach, c'est avec quelle conversation interne vous avez envie de nourrir votre cerveau. Je donne un exemple vraiment hyper bête, mais vous décidez de vous mettre à la course à pied. C'est clair et net que si le discours interne que vous allez, la première fois que vous allez enfiler vos baskets et courir, c'est « je suis nulle, c'est trop dur, je suis trop lourde, je suis trop ci, je suis trop ça », ça va être très très long et ça va être très très compliqué. Mais en revanche, si vous décidez d'entretenir ce discours plutôt positif et de vous dire « bon, ok, c'est la première fois, je vais faire équipe avec mon corps, je sais que ça sera pas facile parce que je l'ai jamais fait, mais par contre, je vais essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Peu importe le nombre de kilomètres que je cours, peu importe combien de temps je cours, le but, c'est de faire du mieux que je peux. » Et ça, c'est un des 4 accords Toltec, pour celles et ceux qui connaissent le livre. Quoi qu'il arrive, je fais du mieux que je peux. Je pense que quand vous arrivez à raisonner avec cette pensée positive-là, on arrive à dédramatiser les choses et à arrêter de se dire qu'on est nul. Parce que bien souvent, on n'arrive pas à tenir nos habitudes. Pourquoi ? Parce qu'on s'auto-sabote. On se dit que ça n'en vaut pas la peine, que de toute façon, ça sert à rien, qu'on est nul ou que ça n'en vaut pas la peine. Bref. Et le but, c'est vraiment de sortir de cette espèce d'auto-sabotage, de cette croyance qu'on n'est pas capable. Au-delà de ça, c'est super important de se faire confiance. De faire confiance au process, mais surtout de faire confiance à son corps. Je sais que le poids idéal, le corps parfait, le moment parfait, tout ça, ça n'existe pas. Mais j'essaye juste de me dire que si aujourd'hui j'ai ce corps-là, que je fais ce poids-là, c'est que c'est juste pour mon corps. J'aime beaucoup parler de l'effet cumulé qui justement nous dit qu'on est la somme de toutes nos petites actions, de toutes nos habitudes. Donc si aujourd'hui je fais 100 kilos par exemple, c'est que j'ai eu des habitudes, j'ai entretenu des croyances et des pensées qui m'ont mené dans cette direction. Donc même si ça ne fait pas plaisir, je prends conscience de ça, je mets de la conscience dessus et surtout, j'accepte. Et plus vous allez être dans l'acceptation, moins vous allez être dans la résistance et plus ça va être, je mets des gros guillemets, mais simple à tenir des nouvelles habitudes parce que vous allez trouver un pourquoi. Aujourd'hui, j'en suis là. Ok, mon corps, il a souffert, il a eu besoin d'être comme ça. Et aujourd'hui, je suis prête à travailler dans la direction d'un corps en bonne santé et j'accepte d'avoir une dette à payer.
Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les habitudes que vous avez entretenues et que vous avez cultivées jusqu'à votre résultat actuel, qu'il soit positif ou négatif, même si c'est inconscient, vous avez travaillé dans cette direction-là. Et indirectement, il faut accepter de travailler dans la direction de la perte de poids. Et ça va vouloir dire peut-être temporairement, pendant quelques temps, oui, effectivement, réduire les soirées, et même pas forcément réduire les soirées, parce que pour moi, on peut très bien aller à des soirées sans forcément se murger la tronche, boire beaucoup d'alcool, manger énormément de conneries, de fast-food. Je pense que tout est une question d'équilibre. Mais il faut accepter qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, comme on dit. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas espérer, en fait, te dire, ah oui, là, voilà, j'ai 30 kilos à perdre, sans rien faire, par la force de ma pensée, je vais réussir à perdre ce poids que j'ai en trop. Faut juste faire preuve de bon sens et se dire, ok, j'en suis là aujourd'hui, je suis prête à travailler dans cette direction. Mais attention, ça veut pas dire que, ok, on a du poids à perdre, du coup, oui, certes, je vais peut-être manger moins de sucre ces prochains temps, je vais peut-être faire attention à mon apport alimentaire, mais le jour où mes efforts, mes nouvelles habitudes, elles vont payer et que j'aurai perdu ces 30 kilos, progressivement, déjà, mes habitudes et comme je vous l'ai dit, les priorités vont changer. À l'époque, pour moi, avoir un six-pack, c'était une priorité. Maintenant, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Mais du coup, aujourd'hui, comme j'ai appris aussi à m'accepter et à aimer mon image telle qu'elle est, c'est clair que je vais pas me faire cette réflexion de me dire ouais, je vais me priver de X ou Y chose pendant X temps pour pouvoir sécher. Et puis laisser apparaître mon six-pack. Aujourd'hui, en fait, pour moi, ça ne me rend pas heureuse et ça n'est plus une priorité pour moi. Mes habitudes ont changé en fonction de mes priorités et de mon objectif. C'est pour ça que c'est important de définir ses objectifs. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Faites des petits bilans mensuels, trimestriels ou annuels où vous allez lister vos objectifs, ce que vous voulez atteindre, parce qu'en mettant de la conscience dessus et en déposant ces objectifs-là, vous allez justement pouvoir travailler de manière positive et constructive à aller dans cette direction. Mais si vous avez zéro direction à suivre, y a un peu zéro chance que vous atteigniez votre objectif. Je donne un exemple, j'ai pas prévu de devenir infirmière, donc c'est clair que je vais pas faire de démarche ou je vais pas mettre en place des actions qui vont me faire aller dans cette direction. Par contre, j'ai prévu de continuer à améliorer ce que je fais, de continuer à progresser sportivement, ce qui fait que si je veux progresser sportivement, je vais aller faire du sport plus souvent. Ça peut paraître hyper simple, dit comme ça, mais je pense que plus vous savez où vous voulez aller, plus vous savez ce que vous voulez, et plus vous aurez de facilité à vous y rendre. Et il faut vraiment être dans cette acceptation que ça va prendre du temps. Tout prend du temps et je préfère à titre personnel me dire que même si ça prend du temps, je vais dans cette direction et je travaille dans cette direction. Comme ça, si c'est vraiment ce que je dois faire, si c'est vraiment ce qui m'est destiné, ça finira par arriver. Plutôt que de me dire, je me comporte comme une victime, je subis ma vie et au final, tout est injuste. Je parle de ça dans mon dernier podcast sur la responsabilisation et je pense que c'est important, le jour où on a conscience de ça, de prendre le lead de sa vie et d'arrêter de la subir. Mais ça, je vous laisserai écouter ce podcast-là si ça vous intéresse, j'en parle déjà en détail dedans. Pour vous donner un bon dernier conseil, en parlant de conscience encore une fois, mais je pense que ça a tout son sens dans ce podcast, faut aussi se féliciter pour ces bonnes habitudes-là, prendre conscience que ce qu'on fait, c'est bien, s'arrêter un instant et se dire « Ouais, cette semaine, c'est cool, j'ai réussi à tenir mes engagements envers moi-même. » Et j'aimerais bien vous amener à un dernier point qui est super important, c'est l'amour et le respect qu'on se porte. Quand on s'aime, quand on a de l'estime pour nous, il y a des choses qu'on va pas s'infliger et qu'on va pas se faire. Je dis toujours que l'alimentation, ce qu'on donne à notre corps, c'est le carburant de notre corps, mais on décide et on est responsable de avec quoi on nourrit son corps physique, avec quoi on nourrit son mental, quels sont les podcasts qu'on va écouter, quels sont les livres que l'on va lire, quelles sont les personnes que l'on va fréquenter, quelles sont les crèmes que l'on va s'appliquer sur le visage. Et en fait, je pense que plus on s'aime et moins on a ces envies-là pour soi. Je vous donne un exemple hyper extrême, mais vous donneriez pas des clopes à vos enfants.
Ça peut paraître logique comme ça. Pourquoi vous le feriez pas? Pour la simple et bonne raison que c'est pas bon pour leur santé. Mais par contre, à contrario, des fois, quand on ne s'aime pas, quand on ne s'estime pas, on se donne ces choses-là sans même prendre conscience que sur du long terme, cette habitude, cette action répétée, elle va avoir un impact négatif sur notre santé, ou pas d'ailleurs. Mais il y a plus de chances pour que ça soit pas forcément positif pour votre santé. La cigarette, j'invente rien, c'est pas forcément ouf. Pour reprendre dans les grandes lignes les fondamentaux et ce qui est important dans cette vidéo, c'est vraiment de mettre de la conscience sur ces habitudes. Et donc, pourquoi pas, si vous avez envie de faire ce jeu-là, de lister vos habitudes, les habitudes qui sont positives et les habitudes qui sont négatives, et ensuite les classer dans l'ordre de ce qui est le plus facile à changer. Vous faites comme un oignon, ce qui est hyper simple à faire, par exemple, faire votre lit le matin, ça va peut-être être plus simple qu'arrêter de fumer. Mais en commençant à changer ses habitudes, progressivement, il vous sera plus simple de mettre des habitudes en place pour commencer à arrêter de faire ce qui est négatif et potentiellement ce qui vous empêche de progresser. Ensuite de ça, faire confiance au processus. Et quoi qu'il arrive, faire du mieux qu'on peut. Si on fait confiance au processus, si on se laisse du temps et que quoi qu'il arrive, on fait du mieux qu'on peut, ça n'a pas besoin d'être parfait. Je vois souvent des gens qui me disent oui, mais ça veut dire que si je m'autorise un repas plaisir dans la semaine, je vais prendre du poids, ça va pas changer. Je vous rappelle qu'il faut 7700 calories pour prendre ou perdre 1 kg de masse grasse. Donc approximativement 4 jours de repas consécutifs. Donc c'est pas un repas plaisir un peu plus riche qui va faire que vous allez prendre du poids. Et ça, je pense que c'est hyper important de le dédramatiser et de vraiment mettre de la conscience là-dessus. Simplement de comprendre que de se priver de tout ce qui nous fait envie, c'est tout aussi mauvais que de se l'autoriser trop souvent. Aucune extrême n'est bonne, c'est vraiment une question d'équilibre. Et surtout, comme je vous l'ai dit, pour terminer, d'avoir son pourquoi. Quel est votre objectif? Quelles sont vos motivations réelles? Et est-ce que vous avez vraiment envie de perdre du poids dans le fond? Je pense, et ça c'est purement une idée personnelle que j'ai du poids, mais pour moi c'est un moyen de protection du corps. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'arrivent pas à perdre de poids aussi parce que perdre du poids, ça leur demanderait de quitter la réalité dans laquelle elles sont. Et potentiellement, si elles n'ont aucune idée de qui elles aimeraient être et de ce qu'elles aimeraient simplement, de quels sont leurs objectifs dans la vie, en fait, il n'y a aucun intérêt à quitter un corps qui nous définit. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont peut-être coincées dans un corps qui ne leur convient pas, un corps qui est en surpoids, car elles n'ont pas trouvé leur pourquoi et que cette enveloppe corporelle, c'est comme une protection qui les définit. Pourquoi quitter un corps? Alors certes qu'on n'aime pas forcément, mais sans ce corps-là, qui on est? Et je pense que si on n'est pas prêt à définir son pourquoi, à se mettre des objectifs, on n'arrive pas à sortir de ce corps-là pour la simple et bonne raison, car sans ce poids, qui on est vraiment? Et ça, c'est une question vraiment que je vous invite à vous poser, c'est si demain, vous décidiez de vous lancer dans une perte de poids, qui est-ce que vous seriez vraiment quand vous auriez perdu 20, 30 ou 40 kilos? Ça, c'est vraiment la question que vous pouvez vous poser. Et si vous êtes prêt, justement, à partir à la rencontre de ce nouveau vous, de cette nouvelle personne, et justement, comme je vous le disais, de faire confiance au processus, et quoi qu'il arrive, de faire du mieux qu'on peut. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre une petite note, à lâcher un like et pourquoi pas à vous abonner, ça soutient fortement mon travail. Et on se retrouve tout bientôt dans un prochain podcast pour une prochaine vidéo, un prochain sujet. Bye bye!